Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus est notre autorité. C'est ça notre bâton pèlerin. Bien-aimé, sa parole est notre position. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Son sang est notre couverture. La résurrection est notre liberté. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Oublie ce qui s'arrête. Oublie ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti, mais vérifie plutôt ce qui reste. Car Dieu commence avec le reste. Bien-aimé, Moïse, avant de traverser la mer Rouge, lorsque Moïse était confronté en face de la mer Rouge, tout comme cette situation, tout comme cette mauvaise période, tout comme cette mauvaise nouvelle que tu as, bien-aimé, le Seigneur a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en tes mains? J'ai dit à quelqu'un, va avec la force que tu as comme Moïse. Moïse avait le bâton. Bien-aimé, le bâton, c'est l'autorité de la parole de Dieu qui a permis à Moïse de traverser la mer Rouge. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Sache que ce que tu attends est en toi, ce que tu espères est en toi, ce que tu cherches est en toi, qui est le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme la victoire. Le bâton que Moïse avait pour traverser la mer Rouge, c'était la confirmation de la victoire. Alléluia. Bien-aimé, on ne combat pas pour avoir la victoire. On combat pour confirmer la victoire. C'est pour cela que Moïse a marché sur la mer Rouge avec le bâton. Il dit à quelqu'un, tu marcheras sur cette situation au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Pierre a marché avec le bâton, bien-aimé, dans les eaux. Bien-aimé, Pierre a marché sur les eaux avec le bâton. Bien-aimé, tu as besoin du bâton pour marcher sur les eaux. Tu as besoin du bâton pour marcher sur la mer Rouge, bien-aimé, des difficultés. Sur la mer Rouge de l'humiliation. Sur la mer Rouge de la honte. Tu as besoin du bâton. Car lorsque tu as le bâton, bien-aimé, il y a une couverture spirituelle qui se fait à ton égard. Physique, émotionnelle, comme sentiment. Bien-aimé, que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit ferme dans la fidélité absolue, dans la persévérance, soutenue par une adoration agréable à Dieu. Bien-aimé, le bâton. Que la joie du Seigneur soit ta force. Et que son bâton pèlerin soit ton partage. Bien-aimé, le bâton, c'est l'autorité de la parole de Dieu en toi. Il dit à quelqu'un, la foi, c'est le miracle du cœur. Que tu reçois l'autorité de la parole en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est en ta direction, comme le cas de Moïse. Qu'as-tu en tes mains, bien-aimé? Ce que tu espères ou attends ou cherches est en toi. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches ou espères ou attends, qu'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Dieu que nous adorons, que nous servons, n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le poids de ton Jésus-Christ, bien-aimé? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant Jésus, en suivant Jésus et en servant Jésus-Christ? C'est ça qui fera la différence, bien-aimé, dans le cheminement de ta destinée. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament n'est pas mort, il est encore vivant. Jésus-Christ de Nazareth.